Un tueur impitoyable a tué 3 personnes en quelques secondes seulement, tout en amenant un caméraman pour filmer l'intégralité du meurtre, bien que tout se soit passé très vite. Un jeune garçon qui faisait le guet a tout vu. Quand le garçon a réalisé ce qui se passait, il s'est immédiatement enfui. Salut Hondo, j'ai pas appelé le SWAT? Ondu était dans le quartier voisin. Il est accouru dès qu'il a appris la nouvelle. L'officier sur place a informé Ondu que les victimes étaient des membres du gang des marteaux du coin. Il s'agissait probablement d'un règlement de compte entre gangs. Mais Ondu trouvait que quelque chose clochait. Il avait toujours vécu dans ce quartier. Ces derniers temps il n'avait entendu parler d'aucun conflit majeur entre les gangs du coin. Tout le monde cohabitait en paix depuis longtemps. C'était pas vraiment la paix, c'était... Un cessez-le-feu temporaire? Ça reste un progrès, Nora. Hondo, le grand optimiste. Mais il n'y avait aucune preuve sur place pour confirmer les soupçons de Ondu. Il n'a eu d'autre choix que de partir. Soudain, un petit garçon a interpellé Ondu. Eh, c'est toi Hondo? Ouais, c'est moi, bonhomme. Pourquoi? Leroy veut causer avec toi. Le roi est le chef du gang des marteaux. Bien qu'il soit en prison, il est au courant de tout ce qui se passe dehors. De plus, lui et Ondu sont amis d'enfance. Cette fois, il voulait demander de l'aide à Ondu. Que mon fils Daryl aurait été témoin de la fusillade qu'il y a eu dans le quartier tout à l'heure. Il traînait par là, on va dire. Il est même pas encore au lycée. Nous aussi, on était tout le temps dehors à son âge. Le garçon qui faisait le guet ce matin, c'était le fils de le roi. Bien qu'il soit le chef du gang des marteaux, depuis sa cellule, il n'a aucun moyen de garantir la sécurité de son fils. Il a supplié Ondu de protéger son fils. Alors, arrange-toi pour qu'il reste en vie. Ondu a accepté, et la façon dont il a choisi de régler le problème était très simple, se présenter directement seul à leur porte. Il est là, Hot Dog?